Et si on regardait les territoires autrement ? Dans la Drôme, l'école pratique de la nature et des savoirs et l'association Tchendoukoua mènent ensemble une expérience inédite. Celle de croiser les savoirs des Kougis, un peuple autochtone de Colombie, avec ceux des scientifiques pour prendre soin des écosystèmes. Sur 134 hectares, ils apprennent à écouter un territoire comme on écouterait son corps, ressentir ses déséquilibres, restaurer ses flux, révéler ses forces. Ce projet, appelé Géolab, donne naissance à de nouveaux outils pour mieux habiter le monde. Diagnostic croisé, cartographie sensible, formation pour rendre cette méthode accessible. Pour mieux comprendre concrètement comment tout ça est possible, je t'invite à découvrir le documentaire Kogi, Ensemble pour soigner la Terre. Il sera projeté le 6 mai au Théâtre de la Concorde à Paris. L'équipe du projet sera présente et l'entrée est gratuite. Pour réserver ta place, le lien est dans la description. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Cet épisode est un extrait du podcast publié lundi dernier. En 5 minutes, il te permettra de retenir les plus beaux messages de mon invité de la semaine. Un mini-épisode à écouter et à réécouter quand la motivation ou l'espoir te manqueront. J'espère que cet extrait remplacera Instagram pendant ta pause de 10 minutes, se retrouvera dans tes oreilles avant de t'endormir ou à ton réveil pour commencer ta journée dans la joie. Si cet extrait te plaît et que tu as envie d'en connaître plus sur mon invité de la semaine, l'épisode en entier t'attend chaudement sur Nouvel Oeil. Rappelez-vous un moment de votre enfance où vous étiez en joie. Qu'est-ce qui vous empêche de réveiller ça aujourd'hui, cette joie ? Non pas de la réveiller dans un retour en arrière, il ne s'agit pas de revenir à l'enfance. Il s'agit dans votre vie d'adulte et avec peut-être les souffrances ou les difficultés que vous avez traversées, de vous reconnecter à cette enfance-là. Qu'est-ce que la vie continue à m'apprendre ? Déjà, qu'elle est ? C'est une très vieille dame, elle aurait 4 milliards d'années, voire plus, qu'on ne sait pas ce que c'est un mystère, on ne sait pas comment elle est arrivée sur Terre. Donc elle m'apprend une forme d'infini, de mystère et d'humilité, parce que j'y comprends rien. Je crois qu'elle me traverse, et que peut-être que être vivant, c'est prendre conscience de la vie en nous. Dans la joie, parce que c'est court et faut pas trop se prendre le chou non plus. Il y a la peur de ne pas exister, de ne pas être reconnu, de se confronter à des choses qu'on ignore. Enfin bref, la peur a une place très importante. Et après le temps, alors là, si on revient à nos amis Kogi ou traditionnels, il y a un choc entre deux perceptions du temps. Le nôtre, linéaire, qui parle d'un hier, d'un jeune aujourd'hui et d'un demain. Et je l'appelle le temps chasse d'eau, parce que tout ce qu'on fait comme choses, erreurs, pollution aujourd'hui, on pense que ça va derrière, comme quand on appuie sur une chasse d'eau et tout s'en va, et on verra bien qui s'en occupera derrière. Dans le temps circulaire, le passé est devant nous. Ça, c'est très étrange. C'est-à-dire que tout ce qu'on pose comme acte, y compris des actes peut-être pas terribles, un jour à l'autre, dans un temps circulaire, ils vont nous revenir dans la figure. Donc le temps circulaire invite à la responsabilité. Et après, l'espace-temps, c'est l'enjeu clé de nos sociétés modernes. Et l'autorisation du corps social d'ouvrir des espaces où on peut essayer de s'interroger sur qui on est, comment on avance dans la vie, qu'est-ce qui nous traverse comme émotion, pourquoi on a cette intention-là plutôt qu'une autre, comme si on en avait peur, et je pense fondamentalement qu'on en a peur, parce que ces espaces-là font peur en fait. La liberté, qu'est-ce que c'est pour moi ? Ça pourrait être le courage de sortir des normes, de sortir du cadre, le courage d'apprendre à être juste face à l'injustice, ce qui n'est pas facile. Le courage de faire face, d'écouter ton corps. Ouais, je l'associe un peu à courage quand même. Si cet extrait t'a plu et que tu as envie d'en connaître plus sur mon invité de la semaine, l'épisode en entier est disponible sur Nouvel Oeil. En attendant de se retrouver lundi prochain pour un nouvel épisode, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire directement sur Instagram ou sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com. Depuis ce site, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter dans laquelle je partage des inspirations et des petites choses plus personnelles qui font mon quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout, de faire des choses folles.